Hey, salut à tous et bienvenue sur Petite Touche de Gourmandise, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va super. Aujourd'hui on va réaliser une galette des rois, mais poire amandine, passons tout de suite à cette réalisation. Comme d'habitude, je mettrai le détail de la recette dans le descriptif de la vidéo et en même temps j'ai déjà fait la recette de la pâte feuilletée, donc il va y avoir une notification qui va apparaître en haut de la vidéo ou tout simplement je mettrai aussi le lien de la vidéo dans le descriptif de la vidéo. Donc pour réaliser tout simplement une frangipane, il vous faudra du beurre, de la poudre d'amande, des œufs et du sucre. C'est parti, on commence par la préparation de la frangipane. Donc dans le batteur muni d'une feuille, on va tout simplement rajouter le beurre. C'est le moment d'allumer le batteur à faible vitesse. On va travailler le beurre tout simplement pour qu'il soit pommade, donc pour que le beurre soit mou. Mon beurre est pommade, c'est le moment de rajouter le sucre. On va allumer le batteur toujours à faible vitesse pour mélanger le beurre et le sucre et je l'arrêterai jusqu'à temps que le beurre et le sucre soient bien mélangés. Comme vous pouvez le voir, c'est bien mélangé, donc c'est le moment de passer à l'étape suivante, donc on va rajouter les œufs. Et je mélange le tout toujours à faible vitesse. Et c'est le moment de rajouter la poudre d'amande. C'est la dernière étape pour finir la frangipane, c'est de mélanger la poudre d'amande avec le reste et on arrêtera tout jusqu'à temps que l'appareil soit bien mélangé. Comme vous pouvez le voir, c'est très bien mélangé, vous voyez que la poudre d'amande s'est bien mélangée au reste, donc la frangipane est terminée, c'est le moment de passer à l'étape suivante de notre galette. On passe directement à l'étape des poires, donc tout simplement je les ai déjà épluchées et lavées, il ne me reste plus qu'à les couper en deux. C'est le moment d'enlever les pépins de la poire, donc c'est très simple, à l'aide d'une cuillère parisienne, on va vider tout simplement la poire. Je ne vais pas laisser les demi-poires, je vais encore les couper en deux et ensuite je vais couper dans le sens de la longueur. Pour les couper en dés. Comme vous pouvez le voir, j'ai détaillé ma pâte feuilletée en rond et que j'ai mis sur une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé, donc du papier cuisson. Et c'est le moment de garnir notre galette des rois avec la frangipane. C'est le moment d'étaler la frangipane bien partout et que ça soit d'épaisseur égale et je laisse à peu près 1 cm, 1 cm et demi de pâte. Ça va nous permettre de souder les deux pâtes feuilletées ensemble. Ma frangipane est bien étalée partout et comme j'ai dit, j'ai laissé à peu près 1 cm, 1 cm et demi de pâte où il n'y a pas de frangipane dessus pour permettre de souder les deux pâtes entre elles. Après avoir fini de couper les poires en dés, c'est le moment de les mettre sur notre pâte feuilletée où on a mis la frangipane et on essaye d'en mettre bien partout. En plus, ça va être intéressant, c'est au moment de la dégustation, ça permettra d'avoir beaucoup de poires et chaque personne aura beaucoup de poires que si j'aurais mis des demi-poires entières comme sur la tarte poire amandine, ça se peut qu'une personne aura plus de poires que l'autre. Voilà pourquoi j'ai laissé 1 cm, 1 cm et demi où il n'y a pas de frangipane, car tout simplement à l'aide d'un pinceau et de l'eau, je vais m'amuser à humidifier tout le bord. Ça va nous permettre de la rendre collante et pouvoir coller la deuxième pâte feuilletée. C'est le moment de mettre la fève, car une galette des rois sans fève, ce n'est pas une galette des rois. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai mis plus vers le haut. Pourquoi? Tout simplement, si je l'aurais mis vers le milieu, au moment de couper des parts, vous aurez plus de chances de couper la fève que si je la mets plus vers le haut, vous aurez moins de chances de tomber dessus. Et c'est le moment de poser notre deuxième dix de pâte feuilletée au-dessus. A l'aide de mes doigts, je m'amusais à souder les pâtes feuilletées entre elles, donc tout simplement où j'ai mis de l'eau pour la rendre collante, je m'amusais à appuyer dessus. A l'aide de mon couteau côté dos, je vais faire des mouvements comme ceci, ça va permettre de les souder entre elles et pour éviter qu'elles se décollent au moment de la cuisson. Le moment de mettre la dorure sur notre galette des rois, donc c'est très simple, la dorure c'est un jaune d'œuf et un peu d'eau et à l'aide de votre pinceau, vous allez en mettre partout, donc sans trop en mettre non plus, mais vous étalez bien partout. Ça va nous permettre de faire un joli décor sur notre galette des rois et faire une jolie coloration. C'est parti pour faire la décoration de notre galette des rois. Donc à l'aide d'un côté d'eau, on va s'amuser à dessiner dessus. Comme ça au moment de la cuisson, ça va faire un joli dessin. Donc tout simplement, vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez faire une spirale, vous pouvez faire un quadrillage tout simplement. Ou tout simplement, vous pouvez faire une fleur, des feuilles. Et nous, on va réaliser des feuilles.
On a terminé la décoration de notre galette des rois, c'est le moment de faire une cheminée. Donc c'est tout simplement de faire un petit trou au milieu de notre galette car on a mis des choses qui vont rejeter de l'humidité et ça va permettre que ça s'échappe. C'est parti les amis pour la cuisson de notre galette des rois. Donc c'est très simple, dans un four très chaud, je vais l'enfourner à 180 degrés pendant 40 minutes. Après avoir dégusté cette fameuse galette des rois poire amandine, franchement ça a été une tuerie à se taper le cul à terre tellement qu'elle était bonne. Même la famille, quand je l'ai ramenée, bah, c'est parti comme du petit pain. En fait c'est très simple, ma femme m'a dit bah pourquoi tu ferais pas une galette des rois poire amandine, t'as fait la tarte, c'était bon, pourquoi tu le fais pas en galette des rois? Je me suis dit bah ouais c'est vrai que c'est pas con, donc je me suis dit allez c'est parti. On arrive à la fin de cette recette, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et activer la cloche de notification, comme ça vous ne louperez plus aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt, allez, bye tout le monde.